réponse à apporter, parce que moi je suis assez sidérée d'entendre régulièrement Madame Borne expliquer que sa réforme est bonne, qu'elle est positive, qu'elle l'améliore, qu'elle ne pose pas de problème, et d'avoir aucun journaliste capable de lui répondre. Et donc c'est quand même problématique. Il faut rappeler qu'effectivement, la façon que nous avons de travailler est indispensable à des pans entiers de l'économie, et entre autres des pans de l'économie qui rapportent. Alors effectivement, on est connu en France pour avoir un système pour le spectacle qui est favorable, mais on a également, soi-disant, un tourisme qui rapporte, on a des congrès qui rapportent, on a des événements qui rapportent, tout ça c'est des points de PIB, et bizarrement, au moment où il faut reconnaître les gens qui permettent aux entreprises de ces secteurs de faire du chiffre d'affaires, alors là il n'y a plus personne. Il serait bon de rappeler quand même qu'aujourd'hui, on a une crise sanitaire qui a provoqué un déficit de l'assurance chômage, déficit qui n'existait pas jusqu'en 2019. Ça serait bien aussi de le savoir, pour pouvoir répondre aux gens qui nous traitent de profiteurs. Jusqu'en 2019, tout le monde peut y avoir accès, il faut aller sur le site. Jusqu'en 2019, le site de la CEDIC, de l'UNEDIC, n'est pas déficitaire. Le déficit ne provient que d'un prélèvement que l'État fait pour faire fonctionner Pôle emploi. Donc ce sont des choses à savoir. C'est-à-dire que ni les intermittents du spectacle, ni nous, ni les autres chômeurs qui en CDI perdent un emploi se retrouvent au chômage, nous provoquons un déficit de l'assurance chômage. Donc ça c'est quand même important. Ce déficit il existe depuis la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que le chômage partiel il a été mis sur le dos de l'assurance chômage. Il n'y a aucune raison à ça, aucune raison à ça. Le fonds de solidarité pour les auto-entrepreneurs, ou les prêts qui sont faits, ou l'argent qui est donné aux entreprises, il est pris en charge par l'État, qui obtient des prêts à des taux dérisoires. Or, aujourd'hui, le chômage partiel, qui est l'aide aux salariés, il est pris en charge par l'assurance chômage. Et après, on vient nous dire à nous que nous sommes des profiteurs, alors qu'il y a un déséquilibre total. Donc, vous voyez, le problème, il faut qu'on ait les réponses, il faut qu'on sache quoi dire, parce que on a des journalistes qui restent muets la plupart du temps quand Madame Borne elle assène ses contre-vérités. Oui, donc il est là le problème, il est majoritairement, là, excusez-moi. Donc bref, il y a des choses à faire, on peut se battre d'une certaine façon, mais il faut qu'on ait les armes. Et donc les armes, elles sont effectivement de devoir potasser ces chiffres, répondre et savoir quoi dire au moment où on entend des choses. Parce que même autour de nous, je pense qu'on a tous été confrontés à des gens qui estiment que nous sommes des profiteurs. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on explique. Quand moi, il m'arrive de faire une journée de 15 heures, et c'est la même chose pour les gens dans l'hôtellerie, dans la restauration, les accompagnateurs de voyage, on ne nous compte que 7 heures au niveau de Pôle emploi. Donc savoir ça, c'est 7 heures au niveau de Pôle emploi. Donc c'est pas normal, c'est pas juste, il y a des choses qui ne vont pas. Donc l'hôtellerie, c'est la même chose. Voilà, donc il y a des injustices. Dernier petit rappel peut-être, si je peux, oui. On est des profiteurs, mais comme on est multi-employeurs, ben on n'a pas les remboursements de transport. Hein, voilà, naviguons pour Paris, mais d'autres choses dans d'autres régions. On n'a pas les tickets restaurants, on n'a pas les participations aux bénéfices de l'entreprise, on n'a pas le droit au mutuel des entreprises, ou alors à des taux qui sont impossibles pour nous. Tous les avantages qui existent, les comités d'entreprise qui font des chèques de Noël, etc., tout ça, on n'y a pas le droit, nous. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut répondre quand on nous traite de profiteurs, parce qu'il est là l'argument majeur de Madame Borne. Bravo.